Dans la première vidéo, nous avons vu que la misère est la condition originelle de l'humanité et que pour réduire la misère, il faut produire de la prospérité. Le développement est donc un processus qui permet d'atteindre certains résultats. Ces résultats peuvent être mesurés, par exemple à l'aune d'une augmentation ou d'un certain niveau du revenu par tête, qui reflète plus ou moins correctement un certain degré de prospérité. On voit ici par exemple les chiffres d'Angus Madison sur l'augmentation du revenu par tête aux États-Unis depuis les années 1820. Vous voyez que l'on est passé d'un peu plus de 1 300 $ par tête à presque 30 000 $ par tête au début de notre siècle. Une multiplication par 23 en moins de 2 siècles. En fait, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité auparavant. Alors certains diront que ce n'est pas suffisant pour refléter le développement. Effectivement, et il est possible d'intégrer d'autres dimensions pour donner une image plus complète de ce qu'est le résultat de ce processus de développement. On peut mesurer cela grâce au recul de la mortalité infantile, à l'allongement de l'espérance de vie ou encore au recul de l'analphabétisme. Les indicateurs de développement humain tentent justement de synthétiser ces aspects de revenus, d'espérance de vie, d'alphabétisation. Mais ça, c'est le résultat. Le développement en lui-même est encore une fois un processus qui mène à ces résultats. Et il s'agira pour nous ici de comprendre le processus, mais aussi de manière tout aussi importante, les conditions qui permettent ce processus. Le développement économique, c'est donc un peu comme un arbre qui pousse, et on va étudier ici le processus d'étirement des branches, de croissance des feuilles, mais aussi étudier la qualité du sol qui permet à l'arbre de pousser. On étudiera donc le processus de développement et les conditions de ce processus, c'est-à-dire en gros le terreau du développement. Alors j'utiliserai pas mal d'analogies lors de ce cours, parce qu'elles permettent de faciliter la compréhension de concepts parfois un petit peu abstraits. Cependant, l'usage d'analogies a bien évidemment ses limites et doit être effectué avec précaution. Encore une fois, le développement est un processus. Il n'y a rien d'automatique, pas grand-chose qui se décrète. J'insiste vraiment sur ce point. Très souvent, dans les réflexions sur le développement ou en économie du développement, on rencontre des penseurs qui voient comme solution au sous-développement la mise en place de politiques publiques imposées par le haut, par des experts très intelligents. J'appelle ça la vision Babar ou l'ego. Pourquoi ? Parce que dans les histoires de Babar arrive dans la jungle et décrète qu'il y aura ici la boulangerie, là le magasin de glace, là l'hôpital. Babar a une sorte de baguette magique, il décrète et la réalité suit. Pas mal d'experts du développement ont un peu cette vision du développement. Beaucoup sont un peu comme un gamin devant son Lego City. Ils construisent le développement avec les petites briques de plastique. Selon eux, le développement part d'en haut. Il suffit que quelques experts éclairés coordonnent les activités et hop, le tour est joué. Attention, je ne nie pas qu'il faille un peu de politique publique pour permettre le processus de développement. Ce sera même le thème principal de ces cours. Mais il ne faut pas non plus avoir une vision dans laquelle la politique publique fait le développement, dans laquelle tout part d'en haut, d'un décret d'un dictateur bienveillant ou de l'intelligence d'un expert. Ce que je veux dire, c'est que l'essentiel du développement part d'en bas. C'est en réalité chacun de nous qui fait le développement. Et nous allons voir comment.